Bonjour à tous, c'est Ophélie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 4 piliers de la légèreté. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien louper. Suivez-moi aussi sur mes pages Instagram et Facebook via Ophélie Simon Psychologue. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services, c'est sur mon site internet que ça se passe sur www.opheliesimon.be. Pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui des 4 piliers de la légèreté? Comme vous le savez, je suis psychologue et depuis 2017, j'ai aidé des centaines de femmes à apaiser leur comportement alimentaire dysfonctionnant. Ce qui ressort chez la majorité de ces femmes, c'est qu'elles veulent perdre X kilos pour se sentir mieux. Et jusque-là, la seule solution qu'elles connaissaient pour perdre X kilos, c'était de faire régime. Sauf que quand elles arrivent chez moi, faire régime, ça marche plus. La majorité d'entre elles me disent « oui, mais j'y arrive plus, j'essaye de m'y mettre, je commence le lundi matin et le lundi après-midi, j'ai déjà craqué. » Et en fait, ces femmes, je les comprends complètement parce que j'ai moi-même vécu la même chose. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Le régime définitif ». Sauf que moi, j'ai été beaucoup moins tenace et beaucoup moins courageuse que ces femmes parce que j'ai décidé très vite que faire régime, c'était pas pour moi. Mais alors, il a bien fallu que je trouve des solutions à côté et j'ai dû trouver ce que j'appelle ma légèreté. Alors, que signifie cette fameuse légèreté ? Pour moi, trouver sa légèreté, c'est trouver une sorte de sérénité globale qui fait qu'on se sent bien dans son corps et qu'on se sent bien dans sa tête la majorité du temps. Je tiens à préciser cette notion, se sentir bien dans son corps, dans sa tête, la majorité du temps. Parce que trouver sa légèreté, ça ne signifie pas déménager au pays des bisounours où la vie est belle tout le temps. Même quand vous aurez trouvé votre légèreté, vous continuerez à vivre des hauts et des bas, y compris dans votre relation avec vous-même. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, comment trouver sa légèreté ? Selon moi, il y a 4 piliers standards sur lesquels vous pouvez agir. Il y a finalement 4 axes de travail possibles. Il y en a potentiellement d'autres, mais ce sont les 4 de base, si on peut appeler ça comme ça. Le pilier numéro 1, apaiser ses comportements alimentaires. Pourquoi il est important que vous apaisiez vos comportements alimentaires ? Eh bien simplement parce que la majorité des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles veulent se sentir mieux, eh bien il y a des choses qui clochent dans leur comportement alimentaire. Une fois que vous aurez réussi à apaiser vos comportements alimentaires, cela veut dire que grosso modo, vous allez manger en juste quantité au repas sans vous resservir, sans faire des assiettes énormes. Ça signifie que vous allez pouvoir ne pas avoir besoin de grignoter entre les repas. J'ai des personnes comme ça qui viennent qui m'expliquent qu'elles mangent au repas, mais entre les repas, il n'y a que du grignotage. Mais forcément, après, elles n'ont plus faim au repas ou plus assez faim. Donc, c'est quelque chose qui pose problème. Donc, ne pas grignoter entre les repas ou alors grignoter de temps en temps de manière exceptionnelle. Et enfin, savoir se faire plaisir sans culpabiliser. L'apaisement des comportements alimentaires, ça signifie aussi réussir à ne plus culpabiliser. Parce que culpabiliser, ça n'est pas être apaisé. Et donc, c'est pouvoir se dire que, ok, on a une alimentation que je vais appeler correcte, et de temps en temps, on se fait plaisir avec
le repas vraiment qu'on adore ou avec vraiment un repas style McDo si on aime ça. Et on assume le fait de se faire plaisir avec ce repas-là et on ne va pas dans la culpabilité. Ces 3 points-là permettent d'avoir un comportement alimentaire serein. Pilier numéro 2, équilibrer son alimentation. Si vous voulez vraiment équilibrer votre alimentation ou avoir des conseils à ce niveau-là, il faut vous adresser à un professionnel formé, un ou une diététicienne, qui saura adapter votre alimentation à votre situation personnelle et notamment au niveau médical. Et si vous voulez avoir la base de la base, vraiment la base pour commencer, selon moi, ça tient en 4 points. Le premier point, manger de tout. La tartine au chocolat le matin, la tartine au chocolat le midi et la tartine au chocolat le soir, ça n'est pas manger de tout. Manger de tout, ça veut dire aller chercher dans toutes les catégories d'aliments, même parfois les aliments qui sont moins sains, mais c'est pouvoir aller chercher les nutriments dont le corps a besoin dans toutes les catégories d'aliments. Donc, première chose, manger de tout. Deuxième chose, manger naturel. Évitez le plus possible les aliments issus de l'industrie agroalimentaire. Finalement, tout ce qui pourrait sortir d'une usine. Les sneakers, ça ne pousse pas sur les arbres, donc ce n'est pas très naturel. Si vous ne savez pas trop à quoi je fais référence en vous parlant d'aliments naturels ou d'aliments industriels issus de l'industrie agroalimentaire ou des aliments transformés, un petit truc, regardez la liste des ingrédients. Un aliment naturel ne contient finalement que très peu d'ingrédients. À partir du moment où vous voyez une liste d'ingrédients à rallonge avec plein de mots, et même moi je ne sais pas ce que ça veut dire ces mots-là, et certainement vous non plus, une liste d'ingrédients à rallonge avec des mots où vous ne savez même pas ce que c'est, laissez ça de côté, c'est sûrement pas quelque chose de naturel. Le troisième point, hyper important, veillez à manger assez. Veillez à apporter de la nourriture à votre corps. J'ai beaucoup de personnes qui m'expliquent, qui me disent « mais je mange pas beaucoup en fait, le matin je déjeune pas, je mange un truc vite fait à 10h parce que je crève de faim. Le midi, souvent j'ai pas le temps de manger et puis je fais mon repas le soir. » Ok, théoriquement, expliqué comme ça, la personne ne mange pas beaucoup, d'accord. Sauf que en fait, elles viennent me voir parce qu'elles n'arrivent pas à maigrir et qu'elles ont des problèmes au niveau de leur comportement alimentaire. Donc c'est qu'il y a quand même un problème quelque part et ces personnes qui affament leur corps, parce que c'est vraiment ça, même si elles ne ressentent pas la faim, le corps, lui, il est affamé parce qu'il n'a pas assez d'éléments nutritifs pour fonctionner correctement. Un corps qui est affamé va venir faire en sorte de faire des réserves, de stocker des choses, de stocker de l'énergie. Et donc ça veut dire qu'avec le peu de choses que ces personnes vont manger, eh bien le corps va tout de suite stocker des choses. Donc, troisième point, veillez à nourrir votre corps, veillez à manger assez, c'est très important. Et le quatrième point qui vient rejoindre celui précédemment, le pilier numéro 1, c'est manger en vous faisant plaisir. Veillez vraiment à amener du plaisir dans votre alimentation. Si vous êtes sur un plan alimentaire restrictif, drastique, à telle heure on mange ceci, on ne mange plus cela, on s'interdit tel aliment, vous n'allez pas pouvoir tenir bien longtemps à ce rythme. Vous allez avoir besoin de mettre du plaisir dans votre alimentation et il vaut mieux planifier des plaisirs régulièrement que de craquer un moment parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on ne tient plus et on craque sur quelque chose qui
est censé nous faire plaisir, sauf qu'on craque tellement qu'on culpabilise derrière. Donc, 4e point, mangez en vous faisant plaisir. Le pilier numéro 3, c'est bouger son corps. Il est très important pour votre santé mentale et votre santé physique de bouger votre corps sans volonté de maigrir grâce au sport ou à l'activité physique. Personnellement, je pense qu'on ne devrait jamais utiliser le sport pour essayer de maigrir. Ça m'appartient. Ceci dit, si vous pensez à nos ancêtres devaient sortir de leur caverne et aller chasser le petit lapin dans les fourrés pour pouvoir revenir à la caverne et se nourrir. Or, nous, actuellement, on ne doit plus sortir de la caverne pour aller chasser. On a juste à mettre nos fesses dans la voiture, s'arrêter devant le supermarché et faire quelques pas pour remplir notre caddie. Donc vous vous rendez compte que nous sommes beaucoup plus sédentaires que nos ancêtres. Nous ne bougeons plus assez simplement parce que la vie a évolué et on a beaucoup plus de facilité pour se motoriser autrement qu'avec nos petites gambettes. Si l'on se réfère donc à nos ancêtres, l'idée, ça serait simplement de mettre plus de marche dans notre quotidien. Garez-vous plus loin, prenez les escaliers, garez-vous au bout de la rue, allez faire de la marche le week-end, marchez, 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 marchez. Simplement pour prendre plaisir de sentir le corps en mouvement. Si ça vous fait plaisir, faites de l'activité physique autre, faites du sport si ça vous fait plaisir. Certaines personnes considèrent qu'elles ne sont pas faites pour le sport et c'est ok. Mais tous les êtres humains sont faits pour bouger. On a des jambes, c'est fait pour bouger. Sans volonté, encore une fois, de maigrir. Simplement de décider de bouger son corps parce que ça fait du bien au corps et ça fait du bien à l'esprit. Le pilier numéro 4. Gagner en confiance en soi et en estime de soi. La relation des femmes avec leur corps est souvent tendue et moi je trouve que c'est vraiment très dommage. Quand je parle de trouver sa légèreté, je parle aussi d'apprendre à accepter vos côtés positifs comme vos côtés négatifs. D'apprendre à accepter vos échecs ou ce que vous considérez comme des échecs comme vos réussites. Vos points forts comme vos points faibles, vos qualités comme vos défauts. Pourquoi apprendre à s'accepter dans notre côté positif comme dans notre côté négatif? Simplement parce que toutes ces facettes, elles font partie de vous, elles constituent votre identité. Et si vous n'êtes pas prête à accepter toutes ces facettes de votre identité, ça veut dire que vous n'êtes simplement pas prête à vous accepter tel que vous êtes, à vous accepter vous en tant que femme, en tant qu'être humain. Une fois que vous aurez accepté l'humain que vous êtes dans toutes ces facettes, vous pourrez gagner en confiance et en estime de soi. Alors attention, avec ces 4 piliers, rassurez-vous, vous n'allez pas entrer dans une secte. Je tiens à vous rassurer tout de suite, vous n'allez pas pouvoir remplir à 100% les 4 piliers. Et c'est ok comme ça, c'est normal. Trouver sa légèreté, c'est aussi pouvoir être indulgent envers soi-même, se dire ok, j'ai des choses à travailler, je vais les travailler les unes après les autres, chaque chose en son temps. Ok, je suis en route, je suis en train de le faire, ça ne va pas se faire tout d'un coup et c'est normal, c'est ok. La légèreté, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. On n'arrive pas au-dessus d'une montagne en faisant un grand saut à pieds joints. On arrive au-dessus d'une montagne étape après étape, palier par palier et à son propre rythme. Trouver sa légèreté et améliorer les 4 piliers dont je viens de vous parler, c'est pareil.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Si vous sentez que vous avez besoin de travailler l'un ou l'autre de ces piliers, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit en individuel ou en atelier en groupe, la Maison 48, le centre de psychothérapie que j'ai ouvert, propose plein de choses qui vont vous aider à modifier ces 4 piliers pour vous aider à aller mieux, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt!